Avant là, vous voyez le mur en métal, il y avait une maison. Là, il y avait une maison avec une fenêtre et tout ça. Là aussi, il y avait une maison. Et ils ont enlevé. Là, il y avait même, on pouvait rentrer. Il y avait même quelqu'un qui passait par là. Il habitait là, il s'appelait Rémi. Et avant, et ben ici, il n'y avait que des Espagnols et des Portugais. Et ils jouaient tout le temps avec nous. Mais maintenant, ils ont dit qu'ils vont raser la maison de ma grand-mère parce que maintenant, mon grand-père, il est mort. Ils vont peut-être le raser. Et Rémi, il est devenu quoi? Rémi, il n'est plus là parce qu'ils ont rasé sa maison. Là, ils rentraient par là et maintenant, dans leur maison, ils ont enlevé tout ce qu'il y avait dedans. Et maintenant, on ne peut plus rentrer ici. Maintenant, il n'y a que des poubelles ici. Et avant, la maison qui était là, ils l'ont rasée. Là, il y avait un petit qui s'appelait Mehdi. C'est moi de s'ouvrir, Sabrina. Ouvre! C'est Céline, ouais. Venez. Venez. Allez. Bonjour. Regardez. Bienvenue, monsieur. Maman. Oui, viens, maman. Vas-y, maman. Non, bah, rentrez les enfants. Allez, asseyez-vous les enfants. Entrez, monsieur. Entrez. Il faut qu'ils voient aussi les conditions dans lesquelles les gens vivent. Il n'y a pas de honte. Ouais, si ça peut justement aider à ce qu'il donne un appartement à ma mère, qui est toute seule, qui est âgée, ce serait super. Hein. Parce que c'est des conditions de vie déployables quand même. Hein. Il y a des fois, il y a de la poussière qui tombe des murs en bas. C'est normal, à chaque fois. Les murs, ils sont pas solides aussi. Non, mais il a raison, Malik, il a raison. C'est ce qu'elle dit. Il a dit les murs, ils sont pas solides. Il n'y a rien de solide. Ni les hauts, là. Non, mais là, vous savez, ça fait 2 ans qu'elle a perdu mon père. Donc, ben, avant, ils étaient à 2 ensemble à la maison, donc ça allait. Et puis là, bon, ben, elle se retrouve toute seule. Bon, elle a plus son mari déjà, mais en plus de ça, elle se retrouve dans ces conditions. Faut aller voir les toilettes, faut aller voir. Il n'y a pas de douche, il n'y a rien. Il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a rien. C'est pénible, quoi. Et vous pouvez nous raconter comment vous êtes arrivé à avoir acheté cette maison, comment ça s'est passé un peu? Bah, c'était la crise du logement il y a quelques années. Et mon père, bah, avec le peu de sous qu'il a eu, il s'est acheté cette petite maison. Pour pouvoir y loger ma mère et puis mes 4 frères à l'époque. Et puis voilà. C'était un quartier espagnol en fait, c'était que un quartier d'émigrés quoi. Donc pendant certaines années, c'était que des Espagnols, Portugais et Kabyles arabes quoi. En fait, c'était comme ça. Hein. Il y avait rien d'autre. Maintenant, un peu l'Afrique noire commence à arriver, mais il y a quelques années, pendant des années, ça a été que ces 3 nationalités quoi.
Et cette situation où on achetait les murs mais pas le terrain, comment ça s'est passé? Il était au courant? Oh, je ne sais même pas s'ils étaient au courant, hein. Je ne sais même pas. Je sais que mon père, il savait qu'il payait tous les trimestres un loyer. C'était pas à l'époque à la commune de Saint-Denis. À l'époque, c'était un particulier qui après a vendu ses parts certainement à la ville de Saint-Denis. Donc il savait pas qu'il achetait une... je sais pas du tout, ça non, sachant ni lire ni écrire, nous on l'a compris, c'est en grandissant. Hein. On s'est dit, mais papa, tu payes un loyer pour le terrain, comment que ça se fait? T'es pas finalement entièrement propriétaire.